Il y a un état émotionnel très particulier que tu connais sans doute très bien. Un moment où tu fais un choix, où tu te lances dans une direction, mais où tout en toi dit non, où tout en toi crie non. Seulement voilà, une autre voix, avec plein de bonnes raisons, arrive. C'est un état très particulier. Ça dit non à l'intérieur, mais ton cerveau, lui, dit oui. Du coup, tu choisis, tu décides ça. Et puis, eh bien, tu fais bonne figure, comme si tout allait bien. Mais le résultat, c'est que les gens à l'extérieur t'admirent pour cela. Et pourtant, alors même qu'ils t'admirent, qu'ils trouvent ça formidable, quelque chose en toi s'éteint, silencieusement. Quelque chose que tu n'as pas écouté. Et le plus dérangeant, c'est que cet état a un nom. Un nom tout bête, tout simple. C'est aller bien. Parce que tu as choisi pour aller bien. Alors tu continues à faire les choses habituelles, comme si la situation était normale. Tu continues à parler normalement, comme d'habitude, à dire les mêmes choses. Alors qu'en toi, ça continue de dire non. Mais il y a quelque chose de profondément dangereux là-dedans. Parce que ton mental peut devenir extrêmement performant, extrêmement capable de fonctionner, capable de donner l'illusion que tout est sous contrôle. Alors qu'au fond, quelque chose en toi est déjà complètement figé, complètement à l'arrêt. Et beaucoup de femmes pensent que c'est ça, la stabilité. Elles la prennent pour de la stabilité, cette partie figée en elles. Alors qu'en réalité, elles sont parfois déjà en mode survie. Parce qu'il y a une chose qu'on dit presque jamais. Dès que tu doutes de ce que tu ressens, ton mental se met à chercher, se met en action. Il ne cherche pas la vérité, il cherche des preuves pour te rassurer, des preuves pour dire que tu as eu raison. Et il en trouve toujours. Des avis, des arguments, des signes extérieurs, tout ce qui va te rassurer, même si ça te coupe de toi complètement. Imagine, quelqu'un te dit « Waouh, c'est une opportunité incroyable, tu as vraiment de la chance d'avoir des choses qui se présentent devant toi comme ça. » Tu sais, un peu comme sur la vignette de la vidéo. Finalement, tu fais passer tes ressentis qui te veulent du bien pour le méchant petit diablotin. Mais en fait, tu te trompes d'ennemi parce qu'au fond de toi, tu te penses incapable de choisir. Alors évidemment, toi, tu valides, même si ça crie non au fond de toi. Parce que tout autour dit oui. En tout cas, semble dire oui. Ça semble dire oui. Parce que le mental, lui, ce qu'il veut, c'est que tu sois heureuse, c'est que tu ne souffres pas. Il cherche à éviter l'inconfort. L'inconfort d'être ignoré, d'être rejeté, d'être moqué. Alors souvent, il construit des décisions entières juste pour ne pas ressentir ça. Si je te raconte ça, c'est que je sais de quoi je parle, parce qu'avec Sandra, pendant plusieurs années, on a vécu dans un domaine de 20 hectares, avec 2 gîtes. Au moment où on l'a acheté, quelque chose en moi était déjà complètement figé. L'intuition que je n'étais pas à ma place dans ce lieu. Alors, sur le papier, c'était exactement ce qu'on voulait. Autonomie, nature, écologie, accueillir nos groupes chez nous, organiser des stages dans notre propre salle, créer un lieu vivant. Franchement, tout semblait parfait. Non, en fait, tout était parfait. Et c'est exactement là que quelque chose a commencé à se fermer, sans bruit. Mais j'avais choisi, j'avais dit oui, et puis toutes les cases étaient cochées, non? Et pourtant, cette intuition que quelque chose clochait s'amplifiait. Et plus elle gonflait, moins je l'écoutais. Comme si je détournais le regard pour continuer à vivre malgré tout. Alors pourquoi rester? Pourquoi ne pas suivre mon intuition, mes ressentis? Et toi aujourd'hui, est-ce que tu suis tes ressentis, tu suis tes intuitions, ou est-ce que tu restes avec ce qui ne te plaît pas? Alors, si tu es resté, c'est pour plein de bonnes raisons. Parce qu'à ce moment-là, on avait vendu notre maison,
le temps passait, il fallait trouver, les biens étaient rares, nos critères étaient assez précis et nombreux. Et finalement, sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me raconter une jolie histoire qui tenait bien debout, mais qui m'éteignait, qui me rapetissait. Je me disais, c'est parfait, ça correspond à nos valeurs, c'est exactement ce qu'on cherchait. Ah, il faut saisir les opportunités, elles sont rares. Toutes les fameuses bonnes raisons dont je te parlais. Le mental, quoi. Et plus je cherchais des raisons, comme par enchantement, plus j'en trouvais. Alors, peut-être toi aussi tu connais ça. Tu choisis d'y aller alors que tout dit non en toi, mais tu y vas quand même. Et que là, maintenant, ça serre, ça crispe, ça tend à l'intérieur de toi. Alors que tout devrait aller, tout devrait bien aller. Parce que tant que tu ne vois pas clairement ce qui se joue à ce moment-là, tu continues à appeler ça une décision raisonnable. Et tu recommences, encore, encore, alors que ton corps dit complètement autre chose. C'est sûrement à cet endroit-là que tu as besoin d'être soutenu en ce moment. C'est pour ça que j'ai créé un test qui va te permettre d'établir ton profil émotionnel, comprendre pourquoi tu fonctionnes comme ça et comment ça se met en place dans ces situations-là. Le lien est sous la vidéo. Prends le temps de le faire. Prends le temps de lire le résultat. Et ce résultat il va t'éclairer, te donner des pistes, te montrer là où ça bloque. Et pour aller plus loin, eh bien, remplis le formulaire qui suit. Je t'offre 30 minutes avec moi. Dans ce rendez-vous, on va aller voir précisément comment ça agit sur tes 5 domaines de vie. Le soi, comment tu te coupes de ton ressenti, les relations, où tu te suradaptes, où tu ne dis pas ce que tu penses, le matériel, où tu n'oses pas créer parce que tu as peur d'être jugé ou de rater, les communautés, où tu ne prends pas ta place dans les groupes, tu n'oses pas t'exprimer, le travail, où tu continues alors que tu n'en peux plus et que ça dit non. Et ça devient le point de départ d'une autre façon de fonctionner. Et si je te propose ça aujourd'hui, c'est parce que je me revois un matin, assis là, incapable de ressentir un vrai oui. Tout cela parce que j'avais décidé de laisser mon mental rassurant décider pour moi. Tu sais, c'est les fameux biais cognitifs de confirmation. Quand ton cerveau se met en mode détecteur de tout ce qui va confirmer ton choix. Et cela pour t'éviter de souffrir. Comme si tout autour venait confirmer que j'avais raison, alors que mon corps disait tout l'inverse. Et sûrement un peu l'ego aussi. Bah oui, un grand domaine prestigieux, ça en jette. Ça en jette, oui. Mais ça jetait surtout l'eau du bain avec moi. Et pendant ce temps-là, moi, je ressentais presque plus rien. Pas de tension, pas d'excitation, pas d'élan, juste du plat. Seulement voilà, année après année, je sentais que quelque chose s'éteignait. Le lieu me sortait par les yeux. Tout devenait lourd, le domaine, les gîtes, les travaux, le bois, le potager, tout quoi. Et pendant ce temps-là, je m'éloignais de ce qui me faisait encore vibrer. Je ne faisais plus ce pourquoi j'avais quitté l'éducation nationale 10 ans plus tôt. Accompagner, transmettre, semer les graines qui permettent aux personnes de se transformer. À la place, j'étais limite en burn-out. Et c'est là que j'ai compris quelque chose d'énorme. Tu n'achètes jamais seulement une maison, tu ne choisis pas seulement un travail, une communauté, un style de vie. Tu choisis aussi un état nerveux, une énergie, un rythme, une façon de respirer, une façon d'exister. Et parfois, quand ton mental te dit que tout va bien, c'est simplement parce que ton corps n'a même plus assez de place pour dire non. Et ça, c'est le point de non-retour si tu ne regardes pas à l'intérieur ce qui bloque. Alors maintenant, comme d'habitude, je vais t'offrir une descente pour aller voir en face ce qui est, ce qui existe, ce qui te bloque. Laisse venir une image.
Tu es sur un chemin, un sentier qui avance doucement, parfois bordé de forêts, parfois ouvert sur des champs, bordé d'une rivière. Un sentier qui avance doucement. Tu marches depuis un moment déjà. Le corps le fait même sans réfléchir, tout seul, habitué. Et pendant que tu avances, il y a des phrases qui passent en toi. Et elles créent des ressentis, pas forcément agréables ni confortables. Ces phrases résonnent comme des voix lointaines. C'est raisonnable. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est comme ça qu'on doit faire les choses. Ne te complique pas la vie. Va au plus simple. Tu n'as plus le temps. La raison parle. Le mental organise. Ça tient, ça avance. Et puis autour de toi, les voix viennent confirmer. C'est un super projet. Franchement, tu as de la chance. Beaucoup aimeraient être à ta place. Tout semble validé, semble cohérent. Et pendant ce temps-là, quelque chose en toi se fige encore un peu plus. Et le résultat, c'est que tu poursuis ta vie de zombie. Et puis, le chemin s'ouvre. Tu arrives dans un grand espace. Un espace un peu construit. Il y a peut-être une maison ou plusieurs. Des pièces, des objets, des responsabilités, des amis, des relations, etc. Tout ce qui peut composer une vie. Quelque chose qui ressemble à une vie installée. En fait, tu es arrivé dans ta vie factice. Celle que tu as choisie pour de mauvaises raisons. Celle que tu continues à faire vivre alors même qu'elle te fait horreur. Tu t'arrêtes et tu regardes vraiment. Alors oui, il y a des choses solides, des choses persistantes, résistantes, sécurisantes, des choses qui cochent toutes les cases. Oui, mais quelles cases? En même temps que tu observes, quelque chose serre légèrement à l'intérieur, comme si tout était à sa place, sauf toi. Reste là un instant. Observe cet espace, ce rythme, cette façon de vivre. Écoute ce qui se dit, regarde ce qui se passe. Et sens ce qui se passe en toi quand tu es dedans. Et là, une question vient doucement. Quand tu regardes là vraiment, qu'est-ce que tu continues à maintenir alors que ton corps dit non depuis longtemps? Qu'est-ce que tu continues à maintenir parce que c'est raisonnable? Parce que ton mental l'a validé, parce que les autres l'ont validé, alors qu'au fond de toi, quelque chose dit toujours non, et encore non. Et quand tu dis oui à continuer cette vie factice, à quelle vie dis-tu non en vérité? Alors, quelle bonne raison es-tu en train de collectionner pour ne pas l'écouter, cette intuition? Et peut-être que cette vidéo veut juste remettre du vivant à un endroit où tu t'étais habitué à fonctionner comme un mort-vivant. Parce qu'à force de tenir, tu as fini par appeler ça la stabilité. Un état de survie devenu silencieux, presque normal. Et le risque de ne pas agir, eh bien, c'est que dans quelques mois, ce sera encore là, mais en plus profond, plus intense, plus enfermant. Parce qu'à force de tenir, on finit par ne même plus voir qu'on est déjà en train de survivre émotionnellement. Rappelle-toi le test dont je t'ai parlé un peu plus haut.
il va venir couper certains mécanismes. En tout cas, il va venir te les pointer du doigt. Et il donne une première lecture claire de ce qui est en train de se jouer en toi. Et comment ça se projette déjà dans ta vie réelle. Ton rapport à toi, tes relations, ce que tu construis matériellement, ta place dans les groupes et ta façon de travailler. Et ça, dans l'échange de 30 minutes, on va essayer d'aller ensemble trouver ce qui les maintient. On va aller voir concrètement dans le soi, dans les relations, dans le matériel, dans les communautés, dans le travail. Exactement comme je le fais avec les femmes que j'accompagne. On ne va pas rester au niveau du constat. On va aller démonter les mécanismes qui le maintiennent, ce statu quo. Ceux qui ne veulent pas entendre le non que tu as à l'intérieur de toi. Et on va essayer de remettre ça en mouvement. Alors, fais le test. Prends ton temps. Ça va ouvrir quelque chose. C'est ça que je fais avec les femmes que j'accompagne. On ne reste pas au niveau du constat. On va jusque dans le fonctionnement, dans le mécanisme, et on essaie de remettre du mouvement, de réinitier quelque chose de nouveau. On essaie d'aller un peu plus loin dans les mécanismes et dans les comportements face à ces situations, à ce non qui est à l'intérieur de toi et que tu ne laisses pas exister. Et sache que le plus dangereux émotionnellement, ce n'est pas toujours de souffrir. C'est quand le corps se tait tellement longtemps qu'on finit par appeler ça la normalité. Et ça, c'est inacceptable. Quant à moi, je te retrouve là où la survie s'efface et où tu recommences à te sentir vivante. À très vite. Ciao.